À la question, peut-on détruire la misère? Déjà, la misère, c'est quoi? Ne pas manger correctement, ne pas avoir un logement décent. Et quand les droits fondamentaux de l'être humain ne sont pas respectés, voilà, on est déjà dans une misère. Qui peut aider à atténuer ou à réduire cette misère? On a l'État qui a un rôle primordial déjà en amont par rapport à ses enfants. Les associations, les fondations, parce qu'on a des philanthropes qui peuvent aider également à détruire, à atténuer cette misère. Et on a aussi le citoyen qui peut aider son voisin. Quand on sent que le voisin manque quelque chose, que l'on peut le faire, on aide. Et ça contribue également aussi à atténuer la misère. Mais autre que cette misère des besoins de se loger, des droits, de se nourrir, mais il y a aussi une misère intellectuelle, culturelle. C'est une misère également. L'État peut aider par l'enseignement, l'éducation nationale, et également les associations qui sont dans les villes peuvent aider également à l'aide aux devoirs, à la sensibilisation. On a aussi le citoyen. Moi, je peux aider ma voisine quand je sais que l'enfant de ma voisine ne peut pas étudier correctement, la maman a des difficultés. Je peux aider en tant que citoyenne. Et est-ce qu'on peut vraiment atténuer la misère? Je ne pense pas que ça peut disparaître, même si on regroupe toutes les solutions. La misère, on ne peut pas vraiment faire disparaître la misère parce que c'est comme le risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais on peut l'atténuer par contre. On peut atténuer la misère. C'est comme un médecin. Lorsque on arrive chez le médecin, on a le rhume. Mais le médecin va atténuer, va nous aider, va nous donner les médicaments qu'il faut pour atténuer. Mais ça peut toujours revenir, la maladie, ça peut toujours revenir. Mais sinon, on fait attention, mais on va l'atténuer. On va comprendre quand ça arrive et comment faire pour atténuer, pour que ça n'arrive pas à l'extrême. C'est comme ça également la misère, lorsque la solidarité, on la met en place, lorsque l'État met des dispositions en place et lorsque les associations sont là et le citoyen est là, on peut atténuer la misère. Mais ça ne peut pas disparaître, mais on peut l'atténuer. Je vais vous lire l'extrait d'un texte de l'abbé Pierre, La voix des sans-voix. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure: nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs, c'est vous. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience,
vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient au regard de Dieu que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits. Aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée. Venons au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.